Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, vous savez qu'il y a eu un grave accident d'autocar à Cuba et on va parler avec la sœur d'une Québécoise qui est coincée là-bas avec son conjoint et son fils après l'accident. Et cette dame-là attend avec impatience leur retour. Donc, c'est Marianne Godbout, sœur d'une Québécoise qui est restée coincée avec son conjoint et son fils à Cuba. Madame Godbout, bonjour. Bonjour. Alors, elles étaient dans l'autocar? Oui, c'est ça. Dans le fond, il y était 48 touristes montréaliens qui revenaient, dans le fond, pour prendre un vol pour Montréal. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Un accident avec une collision avec un autre véhicule? Oui, c'est ça. En fait, eux autres se dirigeaient vers l'aéroport, puis il y avait à sens inverse une voiture qui a effectué un dépassement, mais elle avait pas du tout le temps de dépasser, donc elle a foncé dans l'autobus. Puis le chauffeur d'autobus qui a donné un coup de volant en droite, puis par la suite à gauche, mais à la vitesse qu'il roulait, ça a fait basculer l'autobus sur le côté. Fait que puis là, les gens ils étaient pris dans l'autobus. Fait que c'est un des touristes, dans le fond, qui a réussi à sortir. Ma soeur, elle sait pas comment, pour enlever le dessus de l'autobus, l'espèce de trappe de sortie d'urgence là, pour que les gens puissent sortir. Mais là, il avait peur parce que ça sentait l'essence, tout ça, puis tu sais, qu'il ne voulait pas que l'autobus parte en feu, là. Hey, ça devait être paniquant en maudit. Est-ce qu'il y a eu des blessés graves lors de cet accident-là? Ben, oui, il paraîtrait qu'il y aurait une personne qui lutterait pour sa vie, mais tu sais, aux dernières nouvelles, dans le fond, ils ont pas eu de nouvelles de cette personne-là, là, pour ce qui est de ma sœur. Sinon, pour le restant, ben c'est sûr qu'ils ont quasiment tous été blessés. Il y en a qui ont quasiment rien, il y en a d'autres que c'est un petit peu plus grave. Heureusement, comme je disais ce matin, mon neveu n'a rien eu, là. On me signale qu'il y a eu un décès au cours de cet accident-là. Votre sœur a été victime d'une commotion cérébrale. Elle a reçu des éclats de verre dans l'œil. Son conjoint, c'est-à-dire votre beau-frère, qui a eu besoin d'une 40aine de points de suture. Leur fils va comment? Lui, heureusement, c'est ça. Ils ont réussi, les deux, à vraiment comme le soutenir puis tout ça. Puis heureusement, l'autobus est basculé de l'autre côté où Logan était. Fait que lui, il s'est comme ramassé sur ma sœur, puis finalement, il n'y a rien. Fait que, à part traumatisé, là, on s'entend, l'autobus, je pense pas qu'ils vont la reprendre de sitôt, là. Alors là, vous dites qu'ils ont été un peu laissés à eux-mêmes après cet accident-là, là, parce que bien sûr, ils ont raté leur avion, c'est sûr et certain, là. Oui. Ben c'est ça. Moi, dimanche, elle m'a tout de suite appelé suite à l'accident, là, elle était en panique, puis je la comprends. Là, elle me disait, tu peux-tu essayer de communiquer avec Air Transat pour m'aider, Marie, nanana. Fait que là, moi, j'ai entrepris, dans le fond, des appels. J'ai parlé comme à 5 agents différents, comme j'expliquais ce matin, qui m'ont donné 5 numéros différents d'urgence qui fonctionnaient pas à Cuba. Fait que, heureusement, dans le fond, mon beau-frère, lui, tu sais, il y a un téléphone international où il a réussi à communiquer comme avec ses assurances. Tout ça. Eux autres, ils ont été un petit peu, ils ont réussi à avoir un peu plus d'aide à cause de ça, parce que pour Air Transat, là, je crois qu'ils sont vraiment déçus de la façon que ça s'est fait, parce que pendant 12 heures, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. Puis là, il y avait personne qui savait qu'il fallait qu'ils s'en aillent. Il y en a qui ont eu, justement, Pierre, ils sont partis avec, il y a eu ces points de suture, mais ma soeur, ils n'ont même pas fait de test, rien au niveau du scan du cerveau, quoi que ce soit. Puis là, eux autres, ils avaient peur dans l'autobus, ça demandait, voyons où qu'on s'en va. Ils voulaient les renvoyer à l'hôtel, leur faire un autre 1h45 d'autobus pour retourner à l'hôtel. Après un accident grave. Là, ils ont dit non, là, ils se sont mis, son conjoint, à dire, là, non, nous autres, on ne refait pas là, 1h45. Les enfants, ils pleuraient, c'était épouvantable, là. Fait que finalement, grâce à eux, ils ont réussi à rester vraiment à la ville de l'aéroport, là. Wow! Et donc c'est ça, eux autres, ils avaient fait affaire avec Vacances Air Transat, puis ils pensaient, eux autres, lorsqu'il arrive une affaire comme ça, qui allait être encadrée par Air Transat, finalement, qui vont dire, faites-vous-en pas, le vol est déjà réservé, votre prochain vol, puis tout ça, puis tout correct. Non, il a fallu qu'il appelle la Maison des Fous. Oui.
Puis c'est ça qui déplorait, c'est que tout le monde faisait les propres démarches quand ils disaient pourquoi ils nous ont pas envoyé comme un message sur l'application d'Air Transat pour nous mentionner les procédures d'urgence à suivre. Ben Puis oui. comme ça, au moins, on aurait eu, tu sais, ça aurait été moins stressant, même si on le sait que quand il arrive un accident comme ça, tu arrives à l'hôpital, on s'entend 48 personnes qui arrivent en même temps. Tu sais, ils ont fait de leur mieux, puis les Cubains, je peux vous dire, ils ont mentionné ma soeur qui avait eu du bon service avec eux. Mais tu sais, pour ce qui est d'Air Transat, ils sont vraiment déçus, là. Et ils reviennent quand? Ben eux, ils ont eu la chance, dans le fond, de revenir cette nuit. Ben en fait, ils sont revenus ce matin. Mais là, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont encore pris là-bas. Là, puis elle disait que les autres étaient quand même des têtes fortes. Le fait aussi que le conjoint de ma sœur, il est bilingue, ça l'aidait parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient juste en français dans l'autobus. Fait que là, ils ont vraiment de la difficulté à se faire comprendre. OK, il y a d'autres Québécois qui étaient pognés là, encore là, suite à Oui, ça. Puis eux autres aussi, oui, ils trouvent j'ai qu'ils n'ont parlé. pas énormément d'aide dans Transat. Là. Non, c'est ça, c'est que là, comme elle m'expliquait ce matin, c'est qu'elle dit là, en plus, on dirait que là, vu qu'on est parti, puis que nous autres, on essaie de faire avancer les choses, là, eux autres, ça avance moins, ils sont encore pris là-bas. Ça arrive souvent, malheureusement, dans l'industrie aérienne. On a l'impression qu'une fois qu'on a payé nos tickets, les autres, là, ils sont bien contents, ils ont eu leur argent, puis après ça, débrouille-toi. Oui, Quoi qu'il se oui, c'est passe, ça. tu te débrouilleras. Si tu perds tes bagages, tu es pogné dans un accident, tout ça, après ça. Parce que Oui, pris dans un accident comme ça, comme vous dites, là, a dû sortir par la porte d'urgence oui, de l'autobus, en plein ça. c'est assez traumatisant. Mettons, t'es pas toute ta tête pour faire toutes les démarches et Non. tout ça là, dans ce temps-là. Ben, Ah, très ben non, puis la décevant. fatigue, tout ça. Ah oui, très décevant, puis la fatigue. Puis même quand ils sont arrivés à Toronto cette nuit, ils n'ont pas eu d'aide, puis c'est eux autres qui ont entrepris de se louer un hôtel juste en attendant pour pouvoir au moins se reposer un peu avant de remonter à Montréal. Mais tu sais, même moi aussi, c'est les soins, tu sais, on a hâte Ben, qu'elle revienne ici pour nous, à la clinique où je travaille, elle va voir un médecin là, rapidement, sauf que, tu sais, je veux dire, on a hâte qu'elle arrive, là. Ben, vous faites bien de nous parler. Bravo Air Transat. C'est assez décevant. Merci beaucoup, Mme Marianne Godbout. Merci, puis Ben, on merci. espère que tout va aller bien pour Ben oui, votre sœur, les son autres conjoint et aussi. leur enfant. Bonne journée, merci.